Yo, salut mes petits Mogi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 346 de Berserk, petite review semi-live pour l'occasion, comme je vous l'avais promis à la fin du 345. Et un chapitre franchement fort intéressant, en tout cas pour l'instant, plus je me suis arrêté à un point vraiment intéressant avec l'apparition du roi des elfes, juste avant en fait, histoire qu'on puisse partager ça ensemble. Et donc franchement, beaucoup de choses. Alors peut-être pas beaucoup de texte, mais visuellement, franchement, on peut pas dire que c'est un des chapitres les mieux dessinés qu'on ait vu de tout Berserk. Je sais que j'insiste vraiment beaucoup sur le dessin, mais il faut le souligner, quoi. C'est vraiment mais un chef-d'œuvre, quoi. Et donc on va voir un petit peu sous toutes ces coutures donc voilà, l'architecture comme ça de la forêt du roi des elfes, enfin même de la forêt des elfes de manière générale, et de Elfhelm, voilà, comme tel que c'est son nom. Je crois que ça se prononce comme ça, ouais, Elfhelm ou Elfhelm. En tout cas, c'est super joli, c'est super beau, c'est magnifique. En tout cas, ouais, de tous les côtés, que ce soit la forêt, que ce soit le palais après directement du roi des elfes, quand on va le voir un petit peu après, mais c'est juste grandiose, blindé de créatures magiques. Alors directement au début, juste un petit point, je voulais revenir là-dessus, par rapport aux barites, donc ouais, qui sont mentionnés par Shirke, donc qui permettent de diminuer la pesanteur, visiblement, en tout cas la gravité dans la forêt. Donc ouais, avec ces sortes de créatures. Attendez, je vais reprendre quand même ce que Getfrin avait précisé, parce qu'il nous a donné 2-3 petites précisions par rapport à ces barites. Qui est quand même assez intéressant, voilà, qui permet justement d'influer un petit peu sur la gravité. Et donc visiblement, ouais, c'est un petit peu disloqué, dispatché à gauche à droite. Donc il nous précise, ils sont trop petits pour être vus, mais ils assombrissent l'air et alourdissent les choses quand ils sont regroupés. Donc preuve qu'ils doivent pas être regroupés actuellement. Ils dépriment l'esprit et nourrissent l'obsession. Donc ils doivent pas être si bons que ça, mais en tout cas tant qu'ils sont séparés, il n'y a pas trop de difficultés. Mais s'ils sont rassemblés, qu'ils sont proches de toi, bah nourrir l'obsession, voilà, ça va être un peu comme l'anneau de Frodon, hein, l'anneau de Sauron dans... Pourquoi de Frodon d'ailleurs? C'est l'anneau de Sauron à la base dans le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont sur le Seigneur des Anneaux dans ce chapitre. Donc, ouais, que ce soit les sorciers, Getfrin, tu peux l'identifier un peu à Gandalf. Bon, c'est un peu le Gandalf du pauvre. Parce que, non, je rigole, de toute façon, Gandalf, il est très classe. Puis Getfrin aussi, mais Gandalf, il a un petit quelque chose en plus. Et donc, il nous précise, voilà, en plus que les Barides ne s'entendent pas avec les habitants de la forêt. Donc, voilà, ça n'a pas l'air d'être des gens gentils. Et du coup, après, un petit peu, donc, après que, voilà, Isidoro et puis Isma se sont un petit peu penchés sur les arbres, donc, après avoir fait des bonds de je sais pas combien de mètres, bah, on voit un petit peu de nouveaux elfes, donc, voilà, des copains à Pug, donc, voilà, qui sont un petit peu rassemblés. Alors ça c'est marrant, voilà ce que Miura il a fait, donc avec en tout cas avec les quatre qui traînent un petit peu, enfin les quatre un petit peu de la bande à Puck, si on peut le qualifier comme ça. Puck il a une pointe sur la tête, après on a Pic qu'on a deux sur la tête, il y a deux pics justement. On a Peck avec 3 pics, on a Pac avec 4 pics et on a Poc avec 5 pics. Donc voilà, franchement il s'est pas foulé Miura pour le nom, mais franchement c'était prévu dès le début avec les voyelles A, E, I, O, U, Y, franchement c'était pas mal. Même si on n'a pas eu de Y je crois, mais bon bah ça serait Pike alors du coup, ouais, ça pourrait être pas mal. Et du coup, on voit franchement, regardez-moi encore le dessin, mais juste magnifique. Hein. On apprend qu'il y a des gens, il y a des elfes, des hommes, des humains, des lutins. On voit qu'il y a des cerfs bipèdes, des cerfs quadripèdes, voilà, des loups aussi, putain, ouais, des loups aussi bipèdes, j'avais pas cité tout à l'heure. Des loups quadripèdes, t'as un peu de tout, t'as même des nains, je crois. À un moment, il y a Azan qui a bloqué un petit peu là-dessus, en arrière-plan, ça, j'avais remarqué ça. Il y a des centaures, il y a des licornes, j'aime les licornes. Bon, désolé pour cette petite parenthèse musicale, mais j'étais un petit peu obligé de la faire. Et du coup, voilà, c'était... c'est vraiment plus au donner de la tête, voilà, t'as des petits... Alors, ça me fait un peu penser, j'allais dire des enfants de la forêt, hashtag Game of Thrones, mais ouais, ça peut un peu être souligné comme ça, en tout cas, je veux dire littéralement, pas dans le même sens, bien entendu. Et du coup, ouais, qui joue un petit peu de la musique, donc voilà, vraiment tout un monde féerique, enchanteresque, juste sublime. Isma, j'adore qu'il soit léché par une petite licorne. Et du coup, Isidoro qui va encore chercher l'embrouille à la licorne sur laquelle il est monté sur le dos, oh, tu veux ma photo et tout. Enfin, voilà, vraiment super beau. Et puis Guts, au milieu de tout ça, qui sait plus trop donner de la tête, enfin, voilà, sans vouloir être méchant, qui fait un peu tâche dans le tableau. Enfin, voilà, avec, bon, après tout, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir sur un gros champ de bataille avec le carnage et tout. C'est vrai que, bah là, de le voir dans une contrée un peu féerique. Voilà, Griffith, même si c'est un enfoiré, il ferait mieux dans le tableau. Franchement, vous allez pas me dire le contraire. Hein. Mais bon, c'est encore une fois toute la symbolique de Berserk. Et Varela aussi, c'est vrai, la petite elfe justement punaise, je perds mon latin, de Shirke, donc ouais, qui elle n'est jamais venue au pays des elfes, donc voilà, je rappelle que Puck lui il en est originaire à la base, donc ouais, qui découvre un petit peu tout ça, donc il a un petit peu la coqueluche, alors qu'au début elle voulait pas trop se mélanger, tu vois, je suis pas comme ça, moi je suis pas une elfe qui se mélange, mais au moins voilà, elle prend beaucoup de plaisir. Du coup après t'as Danan qui va rassembler un petit peu tout ce monde là, parce que ça commence à partir un peu dans tous les sens, pareil avec alors est-ce que c'est les frères de Puck, voilà, pour savoir Peck, Poc, Pac et Pic, si je dis pas de bêtises, ça y est, je crois que je vais les retenir. Et du coup, voilà, après, il y a un petit peu tout, ça se calme un petit peu de tous les côtés, et puis
Et puis voilà, en tout cas, ils vont pouvoir continuer d'avancer dans la forêt. Donc voilà, je me suis arrêté un petit peu après voilà, tout à l'heure. Et du coup, voilà, après, surtout, on voit sur le magnifique, ça aussi, encore une fois, le dessin de Mignola est magnifique avec le palais directement du roi des elfes. Donc, ouais, il rentre à l'intérieur, ils ont l'impression que que ça ressemblait un petit peu à un château, alors que c'est un immense, enfin, ils pensaient que ils allaient rentrer dans une grotte, donc quelque chose vraiment comment on pourrait qualifier ça, genre ah, punaise, je vais reciter directement ce qu'ils ont dit. Voilà, de près, on dirait plus une montagne qu'un arbre, une montagne avec un château isolé à son sommet, tu vois, genre là, ce qui précisait Isidoro, et donc non, c'est juste une immense forêt à l'intérieur. Et aussi, on va voir le palais un petit peu plus loin, d'ailleurs, ils sont rentrés avec les licornes. Donc ouais, vraiment super beau, ça on est en animé franchement avec un beau studio, mais ça serait juste magnifique. Alors oui, je voulais revenir aussi sur ce point-là après Magnifico qui précise à Puck, et au fait c'est bon pour le truc qu'on avait un petit peu négocié, voilà, par rapport au fait que je devienne le nouveau roi des fées et tout, nouveau roi des elfes, et du coup, parce que bon, je rappelle un petit peu pour ceux qui avaient zappé l'histoire, Magnifico en fait dès qu'il a vu Puck pour la première fois, il a senti le bon business par rapport aux fées, par rapport aux elfes, et même par rapport à sa sœur qui voulait se rendre sur le pays des elfes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu avec eux, et donc voilà, il y avait entre temps, il y a Puck qui avait entendu un petit peu sa conversation avec Roderick, donc Roderick n'était pas d'accord avec lui, hein, son pote est celui qui est le commandant du bateau, donc voilà, qui leur a permis de venir directement sur l'île, et du coup, Puck il continue de fin, donc voilà, de jouer un petit peu sur lui, il dit ouais, t'inquiète pas, je vais t'aider et tout, à pouvoir devenir le nouveau roi des elfes, mais à mon avis, il va vite se faire remettre à sa place. Magnifico, voilà, que je ne supporte pas, qui n'est pas du tout magnifique, contrairement à son nom, ce que son nom laisse présager, ça quand même, faut le souligner. Alors après, on voit un peu le trône, justement, de là ou justement des rois des elfes, on sait pas encore si c'est il est de sexe masculin ou féminin, donc avec plein d'anges qui gravitent un peu de tous les côtés, d'anges d'elfes qui gravitent un petit peu de tous les côtés avec plein de créatures, c'est assez beau. Danan aussi qui demande un petit peu, voilà, de remettre un petit peu d'ordre aux lutins, voilà, qui nettoie un petit peu tout ça, hein, c'est pas tenable, voilà, ça mériterait d'un petit peu mieux. T'as les centaures, donc voilà, t'as les grands qui jouent du corps, et t'as les petits qui jouent de la flûte, donc voilà, t'as toute une petite chorale, toute une petite fanfare, voilà, en l'honneur du roi des elfes. Et du coup, je me suis arrêté là-dessus au moment où Isidoro se dit, voilà, je me demande à quoi il ressemble le boss de Pug, donc voilà, ça va être intéressant. Et avec Magnifico, qui est toujours prêt à avoir son audience. Donc on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti. Alors, le trône. Alors, on voit visiblement, ça a l'air d'être le roi qui se pointe dessus. Alors, il est poussé justement par les autres elfes. Donc, il se pose dessus. Ouh, il a une belle petite moustache, c'est mignon. Et du coup, tout le monde est un petit peu sur le cul. Voilà. Alors, Azan, ça par contre, c'était un beau troll. Avec justement ces deux plumes voilà, qu'il a une grosse moustache. En plus, c'est un petit peu excentré avec ses plumes qui ressortent et qui d'ailleurs débordent de la casse. C'était assez marrant. Donc voilà, pareil, on voit Isma, on voit tout le monde qui est un petit peu choqué, donc quoi, c'est ça, le roi des elfes. Et du coup, le roi des elfes vous fait grâce de sa présence pour une audience, donc avec une longue barbiche. Agenouillez-vous la plèbe. C'est un truc de ouf. Donc magnifique. Quoi? Puck était le roi tout ce temps. C'est un coup d'état. C'est ce qu'il a fait. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Non, quoi, c'est Puck? Non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, c'est lui le roi des elfes depuis tout ça. Je l'ai même pas capté au début, en plus il est tout déguisé, il est tout grimé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire, même Varia qui capte pas vraiment. C'est comme ça, donc qui sait? Donc voilà, si on a plus de repos, ça me va. Oula, c'est quoi ce délire? Ah, alors peut-être qu'ils ont voté, mais on joue tous les jours, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai même pas, franchement, désolé pour les puristes qui vont certainement me tomber dessus, mais j'ai pas capté que c'était Puck au début. Voilà. En même temps, j'aurais peut-être pu le capter, mais j'avais pas capté qu'il était tout maquillé, tout déguisé. Pour moi, c'était un peu vieux, tu vois. C'est comme avec les Schtroumpfs, avec le grand Schtroumpf, tu vois. J'ai vraiment pensé à un truc comme ça. Et du coup, une grosse erreur de calcul, penser que c'est elfe. Je dois faire semblant de ne pas comprendre, sinon mes plans pour le marché des elfes seront fichus. Donc, voilà, encore une fois, il dévoile un petit peu tous ses plans. Et d'ailleurs, on avait vu, en plus, ouais, c'est vrai, j'aurais dû capter ça à ce moment-là, au moment en fait où Magnifico rappelle à Puck juste avant qu'ils arrivent. Et que Puck, à ce moment-là, justement, il est déjà en train de se grimer. Alors, voilà, est-ce qu'on va être trollé jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a vraiment le roi des elfes qui va se planter un petit peu après? Je sais pas, ça va être marrant. Alors, vous vous soumettrez à mon autorité. Ceux qui le feront seront récompensés par mon ministre des Finances, Magnifico. Quoi? Non. Donc voilà. Tu vends notre royaume aux humains? Oui. Donc voilà, trahison, et tout, voilà. Donc Puck qui se fait un petit peu avoir, du coup qui se fait un petit peu bloquer. Donc, mais de quoi il parle, je me demande. Ah, alors il a fait toute cette mise en scène-là simplement pour discréditer, je pense, Magnifico. Elfe, je vous le dis, c'est une farce. Donc voilà, Magnifico, mon fidèle serviteur, votre plan pour conquérir cette nation a échoué, c'est mauvais, sauvez-vous. Et du coup, il se fait enchaîner. Allez, bien fait pour lui, emmenez-les. Donc voilà, retrouvons-nous au Valhalla. Donc voilà, bon, pour le Valhalla, dans certaines croyances, c'est censé être le paradis. Donc voilà, ça va être assez marrant. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a vraiment un autre roi des elfes à la place de Puck? Ce serait quand même plaisant. Ouh là 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 là. Oh non, j'étais pas prêt là. J'étais pas prêt. Alors attendez, non, je veux juste lire la petite case qui est sur le côté. Ce n'est pas bien, petit Puck, comploté contre l'État, mon Dieu.
Et donc, c'est quelle? Alors, c'est celle de tout à l'heure, la femme de ménage. Est-ce que tes expériences du monde extérieur t'ont corrompu? Mais non, c'est Danann! Oh là là! Ouf. Oh putain! Oh, ce troll de puissance 1000. Bah, tu m'étonnes, voilà, qu'elle donne un petit peu ses directives. Et tu m'étonnes que ces vieux pervers d'Archimage étaient bien. En même temps, tu vois, bah, elle était bien placée parce qu'elle a une position privilégiée pour pouvoir un petit peu surveiller ce qui se passe au niveau des mages et puis avoir de trop petites informations sur le monde des humains. Ah ouais! Quand même, quand même, quand même, quand même. Eh ben. Bon, moi, je veux pas être vulgaire, j'allais dire, eh ben, ma bip! Franchement, non, elle est sublime. Et franchement, bienvenue à Elfheim, à Elfhelm, pardon. Voyageur. Ah, franchement, super beau. Le roi de la tempête de fleurs apparaît. Est-ce que le groupe de Guts va pouvoir soigner Casca? Tout l'enjeu, et on va peut-être avoir la réponse dans le 347. Ah bah franchement, alors ça, c'était... Voilà, on s'y attendait pas. Et voilà, au moins, vous pouvez pas me dire, ouais, en fait, t'avais pas cramé que c'était Puck. Bah non, parce qu'au final, c'était pas Puck. C'était un Puck déguisé, c'était un Puck grimé. Mais franchement, ouais. Alors là, ouais, oui. Je signe direct. Alors, reste à savoir si c'est son vrai nom, Danann, ou si elle a un nom... Si elle a un nom d'elfe, mais franchement, ouais. Alors là, roi des elfes, tu vois, j'allais dire le ou la roi des elfes. Bah, la reine des elfes, en l'occurrence, et bah, magnifique, tout ce que tu veux. Mouah, super belle, bellissima. Et bah, franchement, du très très bon. Dites-moi, vous avez dans les commentaires par rapport à ça, est-ce que comme moi, vous avez vous avez eu la bouche qui est tombée quand vous avez capté que c'était elle. Donc voilà, en plus avec le masque qui tombe. Moi j'ai juste le petit regret, c'est que elle aurait dû nous le mettre dans la page d'avant avec elle qui commençait à se dévoiler, puis la page d'après, tu vois directement voilà, une grosse page sur elle. Alors que là, ça nous a un petit peu cassé tout le délire et j'ai pas capté directement que c'était elle. Mais bon, ouais, juste magnifique, sublime et hâte d'en apprendre un petit peu plus. Et d'ailleurs, tiens, ça me permet de rebondir un petit peu sur un truc parce que alors encore une fois, certains vont voir, je suis pas dans une review de ce manga-là, donc ça va, je vais pas me faire taper sur les doigts, enfin peut-être un petit peu, mais ça m'a fait un peu penser à Black Clover. Bon voilà, surtout ceux qui suivent ce qui se passe actuellement, vu qu'il y a une situation assez similaire. Je vais pas vous spoiler, mais c'est voilà, ça ressemble beaucoup, on va dire, pour des raisons assez similaires d'ailleurs, qui concernent voilà des certains personnages. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais du coup, putain, je suis en train de me dire que l'auteur de là, quand même, l'auteur il s'est un petit peu inspiré de ce qui se passe actuellement dans Berserk. Bon après, encore une fois, c'est pas un reproche, hein, mais il l'a fait en plus de manière assez différente, même s'il a pas fait tout ce happening par rapport au roi justement de ce qui tourne autour des sorciers, même si c'est un cas différent en plus. C'est même pas roi des fées, c'est roi d'autres choses, mais ça tourne autour des sorciers. Voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais franchement, n'hésitez pas à lire ce manga, c'est pas mal, et au moins ça pourra vous donner un autre point de vue de comment aurait pu être fait cette scène autrement si ça n'avait pas été Miura. Voilà, encore une fois, c'est pas pour discréditer l'auteur qui est encore très très jeune, qui est un novice, hein, on va pas se mentir comparé à Miura, même si voilà, il a encore une grande marge de progression, mais voilà, ça peut être sympa. Franchement, n'hésitez pas à aller checker le manga qui est quand même excellent et qui est encore une fois, voilà, encore un peu jeune et un peu petit, mais ça peut être pas mal. Et donc oui, pour en revenir à Berserk, bah vraiment du très très bon, avec toute cette faune et toute cette fleur, voilà, de la forêt de Elfhelm. Puis là, je vais réussir à le retenir, c'est vraiment hardcore à prononcer ce mot. Et vraiment, voilà, super beau, avec des centaures, des nains, voilà, tout le background simplement de la fantasy, de la belle fantasy telle qu'on l'aime bien, tout simplement. Et là, franchement, bah, hâte de voir la suite, et on va se retrouver tout de suite pour la review du chapitre 347, pardon, Total Reaction Live ce coup-ci. Et je vous embrasse très très fort sur la boule à truffe, et je vous dis à tout de suite, mes Mugi. Sana!